Lucie? J'étais à terre, ma jambe était ouverte, une mare de sang tapissait le sol. La fin des coups de feu était proche, les infirmières sont venues me chercher. Surtout, ne t'inquiète pas, je suis légèrement blessé à la jambe. Ah, je suis heureux de t'écrire, ces temps-ci, le courrier se fait rare à cause du manque de facteurs. Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillé, ni déchaussé. Je me suis lavé 2 fois dans une fontaine et dans un ruisseau, auprès d'un cheval mort. 1h du matin, bing, un coup de feu, bing, un autre coup de feu. Une fusillade éclate. Nous devenons des brutes. Je le sens chez les autres, je le sens chez moi. Je deviens indifférent, sans goût, j'erre, je ne sais quoi faire. Je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois, quand notre enfant naîtra. Tu lui diras que son père est mort en héros pour la France, et surtout fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée, pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Ils ont donc, après tant d'insuccès, recommencé leurs furieuses attaques en y amenant des masses d'hommes. Songe que nous avons eu le 30 juin à supporter le choc de 26 régiments d'infanterie prussienne et qu'à la faveur d'une surprise, on n'a perdu en fin de compte que 200 mètres de profondeur sur un front d'attaque très restreint. Mais ce fut un enfer. Il s'est sacrifié pour permettre l'arrivée de nos renforts et par là, les Allemands ont été refoulés. Il avait résolu, lui et ses poilus, de vendre chèrement sa peau. Et à la baïonnette, au fusil, au revolver et au couteau, ils continrent les Boches qui ne sont forts que lorsqu'ils sont nombreux. Le général, sur la place de la mairie, a décoré la médaille militaire 2 gaillards de la place 1915 et un gamin de 19 ans engagé qui a résisté à lui tout seul dans une tranchée à plus de 50 Allemands. Il fallut venir le chercher, il ne voulait plus la quitter. Le général, après l'avoir décoré, l'a embrassé sur les 2 joues. Nous pleurions tous. J'ai juste la place pour t'embrasser sur les 2 joues. Comme le général. J'ai bien vieilli, tu sais, René. Le 27 août 1916, cher papa. Ah, comprends-tu, tout ce bonheur d'un coup, c'est trop. C'est que les Boches attaquent encore. Il faut avouer que jamais on n'aura vu une pareille obstination dans le sacrifice inutile. Quand par hasard ils gagnent un bout de terrain, ils savent ce que ça leur coûte. Et encore, ne le conservent-ils pas souvent. en plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi mon amour de terre à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera aussi moins cruelle. J'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au Conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais eu encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi et à papa jusqu'au bout. Henri.